Acharyaji, la dernière et ultime, question pour la session d'aujourd'hui, provient d'une femme de 34 ans, originaire de Mumbai. Elle est professeure. Elle a demandé « Pranam Acharyaji, j'étais en couple avec une personne depuis 8 ans, c'est-à-dire depuis 2012. Nous parlions beaucoup au téléphone et j'étais émotionnellement attachée à lui tout ce temps. Depuis 3 ans, c'était ainsi que, tout en étant avec moi, il voyait et fréquentait également d'autres femmes. Je suis très honnête et loyal envers cette personne. J'ai toujours été comme ça. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais pensé à un autre homme que lui. Après avoir su qu'il était si méchant, si malhonnête, pourquoi ne suis-je toujours pas capable de l'abandonner? Veuillez me donner une technique pour me remettre de lui, l'oublier et finalement me dissuader d'une personne comme lui. Garter, un chien. Tu devras probablement aller au marché de la viande. Il n'y a pas d'autre option tant que tu gardais le chien très près de ton cœur. Cela n'a pas de sens de parler de la puanteur, de la misère et du chaos qui règne sur le marché de la viande. Parce que ta présence là-bas n'a été forcée par personne d'autre que toi-même. Tant que vous vous en tiendrez au chien, vous devrez vous en tenir au marché de la viande. Si vous constatez que vous êtes inutilement attiré par une personne indigne, alors ce n'est pas que le soi-disant être méchant dont tu dois t'éloigner. Vous devez plutôt enquêter sur ce qui, en vous, aspire à la méchanceté. Vous dites que vous êtes en relation avec cette personne depuis 8 ans. Si cette personne est vraiment méchante, que faisiez-vous avec elle pendant si longtemps? Seule la méchanceté est attirée par la méchanceté. Vous dites que vous êtes très loyal envers cette personne, etc. Qu'est-ce que cette personne avait de si bien pour que vous lui offriez votre loyauté? Pour autant que je comprenne un peu la vie, la loyauté doit être réservée à la personne la plus élevée que l'on puisse rencontrer ou la loyauté est-elle une chose bon marché, un article en solde que l'on peut offrir à n'importe quelle personne moyenne au hasard?
je veux poser cette question à tous ceux qui exigent ou professent la loyauté d'une autre personne ou envers une autre personne. Ceux qui ont connu la vie ont enseigné comme sagesse fondamentale que seule la vérité vaut la peine d'être engagée. Comment pouvez-vous vous permettre de vous engager envers une personne? Cette personne représente-t-elle vraiment la vérité pour vous? Est-elle l'apôtre et l'incarnation? Avec de grande morale, droiture, nous présentons et nous disons, regardez-moi, depuis les 25 dernières années, j'ai été exceptionnellement engagé, dévoué et loyal envers cette personne. Vous vous vantez de votre bêtise, rien d'autre? Et ne vous sentez pas offensé, s'il vous plaît. Nous devons tous entendre cela. Celui qui est engagé envers la vérité ne peut pas être engagé envers quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre. Et c'est la seule bonne façon de vivre la vie, de ne s'engager qu'envers ce qu'il y a de plus élevé. Regarde à quoi tu es engagé. Es-tu vraiment engagé envers ce qu'il y a de plus élevé? Quelle est votre conception de la loyauté? Qu'entendez-vous par loyauté? Il y a la loyauté matérielle, qui n'est rien d'autre que du troc, du commerce. Mon employeur me paie tant. Je dois donc lui rendre tels ou tels services. Ou encore, si j'ai pris tel engagement dans le cadre d'un accord commercial, je dois respecter ma part de cet engagement. Rien d'autre qu'une transaction matérielle. Et puis, il y a la loyauté intérieure. Je comprends que si vous êtes extérieurement engagé envers quelqu'un parce que cette personne vous fournit quelque chose de matériel, cela fait partie intégrante de l'accord, c'est correct. Mais comment s'engager intérieurement envers quelqu'un? Comprenez-vous ce que je vous demande? Comment arrives-tu à dire que tu es engagé envers Rahul O. Shina ou Raj ou Farouk? Comment? Quelle est cette personne pour laquelle vous vous engagez, s'il vous plaît? Et puis quand vous recevez une secousse, comme celle que le questionneur semble avoir reçue, vous venez vous plaindre et pleurer. Vous dites, oh, j'avais tellement confiance en cette personne et elle m'a laissé tomber. Pourquoi avoir fait confiance au départ? En offrant votre fidélité à n'importe quelle personne au hasard, vous vous rendez tout d'abord coupable d'infidélité. C'est un véritable blasphème de la plus basse espèce.
Vous faites d'un Tom, Dick ou Harry le centre de votre univers. Et en conséquence, vous suscitez des attentes à l'égard de cette personne. Cette personne est-elle tout d'abord capable et digne de répondre à vos attentes? De toute évidence, non. Elle n'est qu'une personne ordinaire, comme tout le monde. Un être humain moyen. Il fera ce que font tous les êtres humains moyens. Et lorsque ces actes et ces transgressions sont révélés, alors vous affichez un visage si désolant. Oh, vous voyez, ma confiance n'a pas été honorée. Vous faites confiance à un éléphant pour voler. Et au lieu de voler, il vous donne 5 kilos de merde d'éléphant. Vous savez, vous regardez vers le haut. Bientôt, il volera. L'animal lève la queue. Vous sentez que c'est un signal de décollage et bientôt toute l'ambroisie des cieux descend sur vous et vous courez vers Acharya-ji. Mais votre bien-aimé était un éléphant. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Pire encore, il y a quelque chose en vous qui vous attire encore vers l'éléphant. Le pire, c'est que non seulement vous êtes attiré par l'éléphant, mais vous espérez encore secrètement que l'éléphant va voler. Il ne faut pas blâmer l'éléphant, il faut blâmer ce qui en vous, qui est attiré par toutes sortes d'animaux. Lorsque vous êtes trompé en amour, ne blâmez personne d'autre. Demandez-vous si vous n'aviez rien de mieux à faire de votre vie, que tu sois allé, étais accroché à une personne, 8 ans de vie. Et si je me souviens bien, l'auteur de la question est un professeur, n'est-ce pas? Les étudiants, je pense à eux. Huit années de votre vie et des années dorées de votre vie. Ce sont les années où vous étiez dans la fleur de l'âge. Vous avez consacré ces années à un abruti général qui avait des liaisons dans toute la ville. Seules quelques-unes ont été découvertes. Je le connais, il en a 5 autres. 5 de plus où il a réussi, 25 autres où il s'est fait battre. Tout le monde est comme ça. Je n'ai pas besoin de connaître des détails personnels particuliers. C'est ainsi que chacun d'entre nous est. C'est ainsi que fonctionne ce que nous appelons l'homme ordinaire. L'être humain en général, je vous demande s'il vaut la peine qu'on se consacre à lui. Alors pourquoi choisir un homme, une femme et le mettre sur un piédestal dont il n'est pas digne? Pourquoi faites-vous cela? Vous connaissez les raisons, n'est-ce pas? La solitude, une poussée hormonale,
Une prédisposition culturelle. Une pression des pairs. Une norme culturelle. Des films. Beaucoup de films. Nous pensons donc qu'il est nécessaire que la place centrale de notre vie soit occupée par une personne. Les films nous disent qu'à moins qu'il n'y ait une personne spéciale dans notre vie, nous passons à côté de quelque chose d'important. C'est alors que l'on est saisi par la FOMO. Qu'est-ce que la FOMO? La peur de manquer quelque chose. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est le cas de tout le monde. Je suis le seul laissé pour compte. Je dois aussi avoir un partenaire, une petite amie, un petit ami, un mari, une femme, quelque chose. Et va attraper quelqu'un. Alors, tu sors et attrapes on. Johnny d'à côté. Il était occupé à laver ses sandales. Tu t'es approché de lui et tu lui as lancé ton sourire le plus séduisant. Et lui aussi a été infecté par le FOMO. Il s'est dit, maintenant que j'ai l'occasion, pourquoi ne pas en profiter? C'est ainsi qu'est née la relation. Et vous appelez cela un lien sacré fait au ciel. Pourquoi? Faisons-nous cela? Huit ans de vie. Allez, pensez-y. 8 années de vie que vous passez derrière une personne indigne. Et laissez-moi vous assurer que la plupart des personnes sont tout simplement indignes. Il est donc toujours préférable et plus sûr de ne pas consacrer sa vie à des personnes Si vous devez investir vos heures, vos mois, vos années, investissez-les dans une cause. Il peut s'agir de votre propre développement ou du développement général, du bien-être social, etc. Mais qu'il s'agisse d'une cause, pas d'une personne. Laissez la cause vous occuper pleinement. Ne devenez pas simplement le lavabo de quelqu'un. Il continue à cracher et vous continuez à collector. Et très vite, vous vous nettoyez pour recevoir de la même chose. Et s'applique aux hommes et aux femmes, s'applique à tous, jeunes et vieux. Et surtout à ceux qui souffrent de la solitude et du syndrome FOMO. Il n'y a rien de pire que d'être chargé d'être lié à, d'être enchaîné à une personne généralement indigne dans la vie. C'est le pire enfer que vous puissiez vous créer. Ne faites pas cela. Si la vie est assez bienveillante pour vous offrir un excellent compagnon, rien de tel. Mais si vous ne pouvez pas avoir un grand compagnon, vivez tout seul. Votre existence solitaire est 200 fois préférable
à celle d'une personne malveillante. Et n'oubliez pas que le mal vient des attentes déçues. Si vous attendez tant de l'autre, fondamentalement parce que vous n'avez pas réalisé intérieurement ce que vous auriez dû principalement réaliser pour vous-même, tout seul. Vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire pour vous-même. Par conséquent, vous attendez maintenant que quelqu'un d'autre fasse de bonnes choses pour vous. La responsabilité d'apporter de la bonté dans votre vie repose principalement sur vous et non sur quelqu'un d'autre. Faire venir quelqu'un à la vie et attendre ensuite de cette personne qu'elle apporte richesse et bonté à votre vie n'est pas sage. En tant qu'adulte, il est de votre responsabilité de remplir votre vie de beauté, de bien-être et de bonté. Et si vous ne le faites pas, pourquoi et comment quelqu'un d'autre doit-il le faire à votre place? Mais vous attendez cela de l'autre personne. Ces attentes ne seront jamais satisfaites et vous serez blessé. Pourquoi voulez-vous provoquer tant de chagrin? Il est faux de croire qu'une personne est indispensable à votre vie. Non, non. Quelque chose d'autre est nécessaire à la vie. En particulier dans le monde d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une personne pour votre survie physique ou votre sécurité physique. Il y a l'économie, il y a les systèmes et il y a la sécurité. Vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme pour toutes ces raisons. Vous pouvez gagner votre vie. Toutes sortes de services sont disponibles. Vous pouvez vous nourrir. Vous pouvez bénéficier de soins médicaux. Vous pouvez avoir toutes les choses matérielles que vous voulez. Il est donc évident qu'une personne ne peut pas être votre premier besoin. Votre besoin primaire est autre chose. Identifiez-le et travaillez dur pour le satisfaire. L'obtenir ? Si vous ne remplissez pas votre vie d'élévation, de joie, de compréhension, de beauté, le résultat sera que vous serez obligé, pour remplir ta vie, avec une sorte de déchet. Souvent, ces déchets se trouvent dans la forme d'une personne. Ne laissez pas cela vous arriver.